Loué Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est le préfet de la Liquier, c'est les membres du gouvernement, leur majesté, révérend père, révérende sœur, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers membres de la famille endeuillée de sa majesté Tibidia Teba Joseph, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour rendre hommage à ce chef mythique. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Sa Majesté. Je suis venu d'abord pour exprimer mes sincères condoléances à toute la famille de Sa Majesté, ainsi qu'à tous ceux qui ont eu l'honneur de le connaître et de travailler à ses côtés. Sa Majesté Tibidia Teba Joseph aura marqué non seulement son groupement, mais également l'arrondissement de Ça et ses environs, et je dirais même toute la Liquier, comme nous l'avons vu par la mobilisation de son comité. Il aura marqué cette région, disais-je, comme un homme de courage, d'engagement. Que son âme repose en paix et que sa famille trouve la force et le réconfort nécessaires pour traverser cette épreuve. J'ai connu Sa Majesté Tibidia Teba Joseph juste après mon arrivée comme évêque d'Obala. J'ai même eu l'honneur, au début de mon ministère apostolique, d'être reçu dans son palais. Après, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois lors de mes multiples tournées pastorales dans la zone ou lors de certaines cérémonies. Mais depuis quelque temps, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions pour le rencontrer et partager avec lui. Ces derniers jours, sûrement à cause de la maladie, mais également à cause d'un conflit qui est né entre certains membres de sa communauté et la paroisse. Sa Majesté et un petit groupe de personnes ont contesté vivement et vigoureusement la présence de la paroisse ici en Vom-Nam, notamment le titre foncier qualifié de frauduleux octroyé à Monseigneur Jean Zoa par leur père, un commissaire, un magistrat hors hiérarchie et le chef. Tout commence en 2023. Je reçois une pétition de fidèles de la paroisse qui me rappelle l'origine de cette paroisse que peut-être certains ne connaissent pas. La mission catholique de Vom-Nam est née de la volonté clairvoyante de 3 personnes. L'ancien chef du canton est Bombo, feu Ateba Nord-Pierre. L'ancien chef de groupement Inga, feu encore Medjo Sébastien. Et l'ancien archevêque de Yaoundé, feu Monseigneur Jean Zoa. Les 2 chefs ont donné chacun une portion de terrain. Et c'est pourquoi le nom Vom-Nam est né. C'est une création, pour ceux qui ne savent pas, de Monseigneur Jean Zoa avec ses 2 chefs. Ces 3 hommes avaient des objectifs à atteindre. Ils voulaient d'abord favoriser l'alphabétisation des populations des environs, ainsi que la scolarisation des enfants, au moment où les écoles publiques de Mbassila et de Nkolang naissantes étaient incapables de satisfaire toute la demande après l'indépendance du Cameroun. L'école a donc été créée après que ces chefs aient donné la portion de terrain indiquée
à Monseigneur Jean Zoua. Monseigneur Jean Zoua a créé l'école, la paroisse, un dispensaire, un orphelinat, a fait construire une maison pour les sœurs. Le titre foncier lui a été régulièrement délivré. Titre qualifié de frauduleux par des personnes dont je tais les noms parce qu'elles se reconnaissent en dehors du chef. Quand j'ai appris le décès de Sa Majesté, je me suis demandé s'il fallait que je vienne à son enterrement. Mais le curé m'a rassuré qu'avant sa mort, il avait dit qu'il regrettait ce qui s'était passé entre sa communauté et sa paroisse. Et que si la communauté paroissiale avait un problème, il était là pour défendre la paroisse. Juste après, un notable de la chefferie est venu me rencontrer pour m'inviter à ses funérailles. Et j'ai reçu une lettre signée par le magistrat Aïsincha m'invitant à ses funérailles. J'ai consulté le code du droit canonique. Le code du droit canonique dit que les fidèles catholiques ont droit aux funérailles ecclésiastiques, c'est le terme employé. Mais que certaines personnes peuvent en être privées. Et le code 1184, premier paragraphe, donne qui peut en être privé. Les apostats, les hérétiques et les schismatiques notoires, ainsi que les personnes qui auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne. Et troisième cas, les autres pécheurs manifestes auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles. C'est là où je me suis buté. Est-ce que célébrer la messe pour celui qui s'était opposé vertement à l'Église et de surcroît polygame allait être un scandale pour les fidèles? Après avoir consulté mes prêtres et prié, j'ai décidé de venir prier pour le repos de l'âme de Sa Majesté Joseph Tibidi Ateba pour plusieurs raisons. La première, ce que le curé m'avait manifesté comme un regret des actes posés. Deuxièmement, il y a des membres de sa famille qui croient et qui sont vraiment engagés dans l'Église. Il y a également des notables de ce village qui n'entrent pas dans ce conflit. Mais j'ai été buté encore à autre chose. En jetant un coup d'œil sur le feuillet retraçant la vie et la mission de Sa Majesté Tibidi Joseph, j'ai lu ceci, que l'autorité traditionnelle subit des fortes pressions extérieures. Il est écrit exactement ceci. Sur le plan religieux, l'autorité traditionnelle et toutes les institutions qu'elle incarne subissent l'influence des religions judéo-chrétiennes dites révélées. Celles-ci, par assimilation, s'ingèrent dans l'organisation religieuse traditionnelle, se substituent en prêtres et gardiens des rites magicaux religieux traditionnels. Alors je me suis demandé, pourquoi suis-je invité si je vais m'ingérer dans ce qui ne me regarde pas? Après avoir continué ma prière, les premières raisons que j'ai données ont prévalu. Et je me suis dit, l'Église a un devoir d'être celle de la terre et lumière du monde. Et que l'occasion me sera sûrement donnée de dire tout haut que la fonction de chef traditionnel n'est pas intrinsèquement opposée à la foi chrétienne, même s'il peut y avoir des tensions.
Et c'est normal qu'il y ait des tensions dans la vie. Le chef traditionnel est un gardien des valeurs culturelles et spirituelles ancestrales. Et il joue un rôle important dans le maintien de ces valeurs et dans le lien avec l'administration et même l'Église. L'Église catholique reconnaît l'importance sociale, culturelle, économique des chefferies et affirme tout haut qu'il n'y a pas de guerre entre l'Église et les chefs traditionnels de bonne volonté. Je souligne bonne volonté. Le chef traditionnel, entre autres choses, fait la promotion de sa culture. Moi, je suis Bassa et je connais très bien ma culture. Si je parlais en Bassa, j'aurais commencé en disant ceci. Pour que personne ne demande qui parle là. Les mourabarban, les gens porha. Jodjem les bayemi maché, man bayemi, babayi, banduga, vetak, beyong etendi, beyong bongomba entem. Soul, parce que je suis Ndoksoul. Donc je dois arriver à l'ancêtre éponyme qui est Ndoksoul. Quand me disent que je n'aime pas la culture, je ne serai pas d'accord. J'ai d'ailleurs mis plusieurs chefs au défi de donner 10 générations comme moi. Je lance le défi à Anka Charles, s'il peut le relever, et à Agnasa Lucas. Je donne la chèvre s'il relève le défi. Fermons la parenthèse. La foi chrétienne invite à reconnaître que toute autorité digne vient de Dieu, mais que Dieu est au-dessus de toute autorité. Ce qui peut remettre en question quelquefois la confusion qui naît entre les savoirs traditionnels et les rites qui sont de la dimension du religieux. Les savoirs traditionnels sont de la compétence des chefs et des hommes lords. Nous ne discutons pas des savoirs traditionnels. Cependant, lors du procès de Jésus, Jésus avait dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Et cette parole avait décoiffé Pilate. En effet, Jésus affirmait tout haut que toute autorité vient de Dieu et de Dieu seul. Il en est la source et la fin. Mais, une chose que l'Église voudrait enseigner fortement, c'est que l'autorité politique, l'autorité administrative, l'autorité législative, l'autorité traditionnelle doivent être exercées dans un esprit de service, d'obéissance à Dieu, et non pour écraser. C'est pourquoi nous lavons les pieds des fidèles. Et je vais le faire. J'ai proposé au curé de me choisir 4 fidèles à qui je vais laver les pieds maintenant. Pourquoi je le fais? Je le fais au nom de Jésus, qui lors du dernier repas avait quitté son manteau et avait lavé les pieds de ses fidèles. Quand il eut lavé les pieds de tous ses fidèles, malgré l'opposition de Pierre, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, ajoute Jésus, afin que vous fassiez vous aussi comme je fais pour vous. Un vrai chef est celui qui, à la suite du Christ, est capable de vivre ces paroles de Saint Paul aux Philippiens. Jésus, de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, prenant la condition de serviteur. Jésus nous rappelle que le pouvoir
ne se manifeste pas dans la domination, mais dans le service. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les asservissent, nous dit Matthieu. Il n'en sera pas de même parmi vous. Celui qui veut être grand parmi vous, qui devienne votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave. Jésus enseigne une vérité fondamentale. L'autorité, le pouvoir est service. Ce n'est pas la force. Ce n'est ni par la peur, ni par la force qu'on devrait diriger en tant que dirigeant chrétien, mais par l'amour, la justice et la vérité. L'autorité ne se manifeste pas seulement par la capacité à gouverner ou à arbitrer les conflits, mais l'autorité a surtout pour vocation de guider et de protéger. C'est ça un leadership, le leadership transformationnel. Nous avons besoin d'un nouveau leadership dans notre canton, dans notre arrondissement, dans notre département, dans notre diocèse, dans notre pays. Un leadership qui n'a pas pour perspective de posséder, mais de servir. Il nous a souvent été dit, et je venais de le dire, que toute autorité vient de Dieu. Oui, et c'est une élection. On est élu par Dieu pour pouvoir assumer une autorité. Mais nous oublions souvent que chaque élection va de pair avec une mission. Il ne s'agit pas de se dire élu de Dieu, il s'agit également de se demander si je remplis ma mission. Ce n'est donc pas un privilège, non, c'est plutôt un charisme, comme le dit Saint Paul dans la première aux Corinthiens, pour le service de la communauté. L'autorité véritable s'exerce à la manière du Christ, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis. De même, nous tous qui avons l'autorité, et je le redis, administrative, politique, législative, militaire, toute autorité, ne l'oublions jamais. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et il est indispensable pour nous aujourd'hui de ne pas oublier ces paroles de Saint Paul. Il n'y a d'autorité que par Dieu. Et celles qui sont instituées l'ont été par lui. Lorsqu'une autorité est vécue dans la dynamique du service, alors le garant de l'autorité, comme je disais bien tantôt, devient le gardien des valeurs, le protecteur des plus faibles, l'artisan d'un ordre social juste et harmonieux, dans la crainte de Dieu et le respect des ancêtres. Certaines voix voudraient opposer la tradition africaine à la foi chrétienne, avec une proposition maintenant, les camistes. Ce n'est pas le lieu. Toutefois, je voudrais dire une chose d'une importance capitale. Pourquoi je suis convaincu que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Je venais tout à l'heure de poser un geste pour l'imiter. Je voudrais voir un chef qui s'abaisse pour laver les pieds de ses notables. Et ça, le Christ l'a fait. Je voudrais voir quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, comme le Christ l'a dit, pour que les autres vivent. Je le suivrai. Il y a eu, juste après les indépendances, un monsieur appelé Tonly King, qui a créé une religion après avoir passé un temps au Zaïre de l'époque. Sa religion, c'était le nyambéisme. Et il disait qu'il fallait rejeter le christianisme avec toutes ses valeurs, avec tout ce que le christianisme enseignait. Il a dit qu'il allait mourir pour montrer que sa doctrine était vraie, et 3 jours après, il allait ressusciter. Effectivement, il est mort. 1 jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours sont passés. Les gens ont commencé à voir les mouches qui s'agglutinaient autour des fenêtres. On a appelé le commandant de brigade. Tonly King n'est pas ressuscité. Les apôtres eux-mêmes ont eu des doutes quand le grand scandale
du vendredi saint est arrivé. L'homme qu'ils avaient vu multipliant le pain, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant revenir à la vie plusieurs personnes, le voilà arrêté, jugé par les chefs, condamné à mort, bafoué, crucifié, mort et enterré. Ils étaient dans le désespoir. Mais coup de tonnerre, 3 jours après, il est ressuscité. C'est pourquoi je crois en lui. Parce qu'il n'est pas seulement ressuscité pour lui-même. J'ai vécu dans ma chair cette vérité que Saint Paul dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Au quotidien, je me rends compte que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que je le serve. Il est venu pour me donner la vie. Alors je le suis. Le Fils de l'homme m'a montré un chemin que j'aime. Celui qui m'amène à laver les pieds à n'importe qui, je suis prêt à le faire à n'importe qui. Ça ne m'enlève rien. Au contraire, je suis heureux de savoir que quand je suis dans le trou, il me prend et il me relève. Alors je voudrais vous le proposer aujourd'hui comme modèle suprême. Il ne s'oppose pas à votre chefferie. Il transformera votre chefferie et vous rendra plus que vous pouvez imaginer. Car comme le dit Saint Paul, celui qui peut largement au-delà de ce que nous pouvons demander, imaginer ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et dans l'éternité. Il est prêt à nous prendre par la main, nous tous qui avons l'autorité pour nous guider. Je rêve d'une Léquier où les uns les autres sont prêts à laver les pieds de leurs frères et sœurs. Mais je dis seulement ça pour dire. Mais il n'est pas interdit de rêver. Je rêve d'une Léquier où le leadership tend la main, n'emploie pas les autres comme chair à canon électoral. Je rêve d'une Léquier où le pardon règne, où nous nous mettons ensemble pour construire, où le service devient un chemin vers la joie profonde. Parce qu'en servant ainsi, nous sommes sur le chemin du Christ. Mais je ne rêve pas tout simplement, je prie pour cela. Je prie pour tous mes fils et toutes mes filles. Je prie pour que l'Esprit Saint descende sur ce pays. Je prie que l'Esprit Saint nous donne des leaders qui nous mènent vers le bonheur par le service. Je prie spécialement ici, aujourd'hui, en accompagnant le chef de canton, pour que le Seigneur lui donne le repos éternel, mais surtout qu'il suscite après lui un véritable leadership transformationnel qui sert et qui construit. Je prie spécialement pour tous ceux qui s'en sont pris à l'Église, pour que l'Esprit Saint transforme leur cœur, pour qu'ils se sentent aimés par le Christ et qu'ils ne veuillent jamais arracher la terre que Dieu a créée et que leurs ancêtres ont donnée à Monseigneur Jean Zoa. Qu'ils s'approchent pour qu'on parle, qu'ils soient des constructeurs, qu'ils ne construisent pas des murs, mais plutôt des ponts. Je prie pour que le Seigneur règne dans nos cœurs. Et ainsi, un beau jour, nous nous retrouverons avec le Seigneur et nous serons qu'une seule famille, parce que ça arrivera un jour. Au nom de Jésus Christ.